Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Bienvenue à tous, Flash Info sur Hit Radio. Des artisans français lancent le label Destination Chocolatier engagé en faveur des cacaoculteurs camerounais. Le président de la Confédération des chocolatiers confiseurs de France, Fédéric Chambaud, et le président du Conseil interprofessionnel du cacao et du café en abrégé, Apollinaire Ngoué, ont procédé le 26 juin 2018 à Paris au lancement du label Destination Chocolatier engagé qui vise à apporter aux producteurs de cacao camerounais l'expertise des maîtres chocolatiers français dans le but de produire du cacao d'excellence. Pour rappel, le tout premier centre d'excellence de traitement post-récolte du cacao a été inauguré le 7 novembre 2017 dans la localité d'Nkok et Kogo, dans la région du centre. C'est dans ce petit village du département de la Léki, premier bassin de production du cacao Cameroun, qu'a débuté de manière tout à fait hasardeuse l'aventure entre les maîtres chocolatiers français et les producteurs de cacao camerounais. Le Rwanda sollicite le soutien du Cameroun pour sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, en abrégé OIF. En visite au Cameroun, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a remis une correspondance officielle au Premier ministre Philemon Yang. La correspondance est adressée par le président Paul Kagame à son homologue Paul Biya. Louise aura en face d'elle la titulaire du poste Michael Jean, qui est en quête d'un second mandat. L'actualité internationale. Salva Kiir et Riek Machar signent un cessez-le-feu permanent. Les deux frères ennemis se sont rencontrés à Khartoum après l'échec de leur discussion à Addis Abeba la semaine dernière. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar se sont mis d'accord mercredi sur un cessez-le-feu permanent d'ici 112 heures. C'est le chef de la diplomatie soudanaise Al-Diri, Mohamed Ahmed, qui en a fait l'annonce mercredi. Selon un analyste, cette intention affichée par les deux rivaux a soulevé l'espoir qu'un accord de paix pourra être trouvé, mettant un terme à la guerre civile dans le pays, un conflit qui a fait plusieurs milliers de morts et des millions de déplacés et réfugiés dans les pays voisins. Gabon, l'ONU considère que la détention de l'ancien ministre Ngumbo est arbitraire. Au Gabon, il était l'une des figures clés du premier mandat d'Ali Bongo Ondimba. L'ancien ministre du pétrole Etienne Dieudonné Ngumbo, accusé de détournement de fonds publics, est incarcéré depuis 17 mois sans avoir été jugé. Le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire demande la libération immédiate de l'ancien ministre, son indemnisation et la prise en charge de ses soins médicaux. Fin du Flash Info sur Hit Radio. Restez en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.